my passion. I love ride and race motorcycle. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la boîte à clapper. On est en fin de retour. On était là la semaine dernière mais c'était pas super donc on va effacer ça de nos mémoires. Et on est de retour dans des bonnes conditions et au complet cette fois. Monsieur Yvan, comment ça va ? Bah ça va, très content d'être ici avec vous pour débriefer ce Grand Prix et parler du Grand Prix à venir qui nous est cher. Ça, effectivement, on va voir ça après. Monsieur Adrien, comment ça va ? Mais bonjour à tous, ça va ? Deuxième podcast de suite cette saison. Oh là 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 là, putain. N'en prenez pas l'habitude, hein, très clairement. C'est pas sûr. Messieurs, on a notre premier hater. Est-ce que vous êtes contents ? Ça vous fait plaisir ? Oui. Quelque part, c'est bon signe, quoi. Ouais, ça veut dire qu'on fait des choses d'une certaine manière, bonne ou mauvaise, je ne sais pas, mais... donc pas... on fait la bise à Baptiste, hein, tu nous détestes, sache que nous t'apprécions énormément. Il n'y a pas de mauvaise pub, l'impression. Ouais, c'est ça, dis à tout le monde que tu nous détestes, ils iront vérifier par eux-mêmes. C'est pas bête, ça. Avant qu'on commence à débriefer les courses de jour, je te propose, Yvan, qu'on parle d'une rumeur dont on a parlé la semaine dernière avec Adrien, celle de Jack Miller, qui serait en négociation pour aller chez Lucio Cecchinello l'année prochaine. Comme ça, est-ce que ça te semble une bonne idée ? Non. Alors, pour Miller ou pour Cecchinello ? Les deux. Non, mais je comprends pas trop, quoi, parce que ils enlèveraient Marquez, Alex de chez LCR, parce que j'ai pas trop suivi ce transfert, j'ai juste entendu ça. Alors pour l'instant, c'est vraiment juste une rumeur, on sait pas lequel des deux pilotes actuels de chez Cecchinello serait sur un siège éjectable. Moi j'ai tendance à dire faut tège les deux. Mais ou alors s'il y en a un des deux qu'il faut tège, je sais pas, Alex Marquez. Mais comme ça, tu penses que Miller il doit sentir le vent tourner, du coup il est en train de discuter avec Cecchinello. Pour Miller, c'est pas une si mauvaise option. Non, pour lui c'est pas mal, mais la moto est pas top, la Honda. Parce que là il a quand même actuellement la meilleure moto du plateau. Grosso modo. Et là il passe sur une moto pas top, et avec Espargaro ça a pas marché le changement, donc peut-être que lui ça marcherait pas non plus, parce que c'est pas dit, donc je sais pas, pour moi c'est une régression, quoi. C'est Team B de Honda qui est B dans la hiérarchie, quoi, vraiment moyen milieu de grille, quoi, donc non, pour moi à la limite je le verrais plus chez Pramac, enfin ce serait mieux pour lui je pense, mais bon. Ouais, je pense que... Alors, on va revenir sur Pramac après, on va en parler au pire. Toi, Adrien, est-ce que t'as changé d'avis depuis la semaine dernière ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? Non, bah après, de toute façon, on voit bien que chez Ducati, ça pousse. Ces résultats sont pas là au vu de ce que font les prétendants à la moto officielle. Quand je dis ça, je pense à Martin et Bastianini de plus en plus. Lui, après, si cette proposition est vraie et que... Pour lui, ça peut être bien, ça lui permettra déjà de rester en MotoGP. Et après, la moto, moi je l'avais dit la semaine dernière dans l'épisode, je pense que la moto peut lui convenir, parce qu'il a un style de pilotage agressif. Les Honda, on a l'impression que c'est un peu comme ça qu'il faut les emmener, donc ça peut peut-être marcher. Ouais, à voir. Moi, je pense que pour Cecchinello, c'est pas un mauvais move de récupérer Miller, parce que même si il est un peu juste pour être pilote B d'un team officiel, l'avoir en pilote principal ou en pilote B dans un team satellite, je pense que c'est bien, parce qu'il est plus très jeune, mais il est pas si vieux que ça non plus. Il a de la vitesse, hein, on l'a encore vu aujourd'hui, il est capable. Puis il met des points. Hein. Ouais, il met des points. Après, ouais, il est trop juste pour un team officiel. Tu t'en as parlé, Yvan, ça parle éventuellement d'un retour chez Pramac pour lui. Pramac, ils vont devoir prendre des décisions. Alors, on en a parlé la semaine dernière, le patron de chez Pramac, il a dit qu'il était en train de se battre, entre guillemets, de négocier, parce qu'il voulait absolument garder Zarco. Tout le monde a trouvé que c'était une bonne nouvelle, mais moi je crois pas, parce qu'en fait, s'il il dit qu'il est en train de se battre pour essayer de le garder, c'est que en haut, chez Ducati, c'est que potentiellement ça n'en veut plus, parce que si Ducati le voulait encore, et que lui vraisemblablement le veut encore, il aurait pas besoin de se battre pour ça. Donc ça c'est pas super. Il y a 4 motos officielles chez Ducati, les 2 officielles et 2 Pramac. Bagnaia a sa moto verrouillée. Martin Bastianini vraisemblablement auront 2 motos officielles, auront 2 GP23. Qui aura l'officiel, qui aura la Pramac, ça c'est difficile à dire. J'aurais plus tendance à dire Bastianini vu le début de saison qu'est en train de faire Martin. Par contre, c'est l'éternelle discussion qu'on a. La dernière Pramac, à qui tu la donnes, à Miller ou à Zarco ? Franchement, c'est difficile, hein. Enfin, vu le début de saison, moi je sais pas. En ce moment, c'est compliqué, ouais. Parce que, Zarco a fait des bonnes choses, notamment au Portugal, et à Mandalika, il fait des bonnes choses. Le reste, c'est pas fou. Et Miller, c'est pareil. Miller, il fait une bonne course aujourd'hui, et encore, il fait 5 ou 6. Il fait une bonne course à Austin, il finit 2. Mais c'est tout, quoi. À Mandalika, il fait pas de mauvaise course aussi.
Mais par contre, il va faucher Mir au Portugal et au Qatar, on le voit pas. Enfin, je m'en souviens pas, donc c'est que ça devait pas être fou. Bah en fait, c'est qu'il y a un jeune de trop, entre guillemets, pour... il y a Bastianini et Martin, il y en a un de trop, en fait, pour la bonne place, quoi. Il faudrait qu'il y en ait un qui aille... parce que j'avais entendu aussi Martin, peut-être au HRC aussi, Ouais. temps, mais après, je sais pas s'il a envie, quoi. La moto est pas top, donc... Puis le fait que Bagnaia soit signé jusqu'en 2024 aussi, automatiquement, ça te verrouille ça une bloque, place, ouais, quoi. ouais. Ouais, après, c'est normal d'avoir signé Bagnaia. Oui, oui. Ah oui, là, Après... Dernier point sur Ducati, on a toujours eu ce débat Bastianini-Martin pour la deuxième officielle. Jusqu'à maintenant, on était plutôt Martin. Est-ce que t'as changé d'avis ou est-ce que pour toi c'est plutôt Martin toujours? Pour l'officiel? Ouais. Bah, Martin, ses résultats sont pas là. Là, on en reparlera tout à l'heure, il tombe encore. Donc, les performances sont pas ouf. L'année dernière, il était blessé, donc il était beaucoup absent. Et une fois qu'il est revenu, il a gagné, il était là. Et cette année, c'est pas ça. Moi, j'aurais tendance à dire que Bastianini, mon regard se porterait plus sur lui. Yvan, même question. Un peu pareil, j'ai l'impression que là, c'est en ce moment le mercato, on va dire, Ouais. la période des transferts, et là c'est chaud pour Martin, là il est en train de pas du tout marquer de points, alors qu'il en faudrait, quoi. Ça fait 2 courses de suite qui tombent, tout seul. Moi je crois, au Portugal, je sais plus. Je me souviens plus au Portugal, mais ça fait au moins 2 fois qu'il tombe tout seul et Voilà. une fois il se fait faucher par Bagnaia. Ouais. Donc bon, à un moment, il faut falloir y aller, quoi. Parce qu'il est tombé plusieurs fois aussi ce week-end en essai hier. Donc samedi. Donc attention. Peut-être qu'il a la pression, quoi, un peu. Ouais, ça c'est Là, pas il est impossible. blessé, là, je crois. Non. Pour Ça l'instant, mais vu que s'il continue à tomber comme Ouais, ça va lui, venir il se peut-être. fait mal souvent. Ouais, il se blesse souvent. Parce que Bastianini, en plus, il y a les résultats qui sont en sa faveur pour l'instant. Après, c'est peut-être secondaire, mais ce qui peut intéresser Ducati, c'est d'avoir 2 pilotes italiens. Ça c'est Ça, sûr. un coup de com'. Ouais. Ouais, eux ça les intéresse. Moi je suis d'accord avec vous, jusqu'à maintenant c'était plutôt Martin, parce qu'il a vraiment beaucoup de vitesse, sauf qu'il aime trop le gravier. Je suis désolé, il est tout le temps au tas, quoi. Alors au Qatar c'est pas de sa faute, mais il faisait pas une course incroyable avant de tomber. Là il tombe 2 fois tout seul, alors à Mandalika, ok il pleut c'est compliqué. Il tombe tout seul là vraiment aujourd'hui à Jerez. Au Portugal je me souviens plus, mais s'il avait fait une course incroyable, on s'en souvient. Je crois qu'il tombe. Je crois qu'il tombe Je tout Je seul. crois qu'il tombe tout seul aussi. Je crois. Bon, il fait une bonne course cette année, c'est en Argentine, parce que aux États-Unis il finit 8 juste devant Zarco. Alors que Bastianini, il est déjà à 2 victoires. Il tombe qu'une fois au Portugal la semaine dernière. Mais sinon, c'est un pilote qui tombe pas beaucoup. C'est un pilote qui met des points quand il est pas très très bon. Parce qu'en fait, Bagnaia, où il est très très fort, il va prendre le podium. Martin, où il est très très fort, il va prendre le podium, où il tombe. Bastianini, où il est très très fort, et c'est pas le podium qu'il va chercher, c'est la victoire. Parce que aujourd'hui, Bastianini a 2 victoires et Martin une seule. C'est vrai. Et si Bastianini peut pas aller prendre la victoire, il tombe pas, il va prendre des points, 5, 6, 7, 8. Mais il fait beaucoup, beaucoup moins d'erreurs, quoi. Donc pour avoir en pilote B, entre guillemets, derrière un Bagnaia qui l'a montré aujourd'hui est le meilleur pilote du Ducati actuellement, je sais que son début de saison était compliqué, mais là je pense qu'il vient de montrer que c'était lui le plus fort. Donc à voir, mais je pense qu'aujourd'hui Bastianini est une valeur plus sûre en pilote B que Jorge Martin. Et puis tu l'as dit, 2 pilotes italiens pour Ducati, c'est hyper important à mon avis, c'est comme avoir 2 Italiens chez Ferrari en Formule 1, ils préféreraient qu'avoir un monégasque et un Espagnol. Oui. Dernière question sur ce mercato, avant qu'on passe au débrief des courses du jour. Fabio Quartararo, il a toujours pas signé chez Yamaha, ça dit que ça discute, ça dit... On sait pas trop, je pense que c'est lui qui va déclencher le mercato, tant qu'il bougera pas, à mon avis, personne ne bougera. Chez Suzuki, ça dit que ça veut re-signer Mir et Rins, sauf que c'est toujours pas fait. Donc ça veut dire qu'ils sont en train d'essayer de voir, parce qu'ils se disent que s'il est dispo, ça serait dommage de ne pas avoir de moto de dispo à lui donner. Messieurs, la question elle est simple, Yvan, je te la pose. T'es Fabio Quartararo, est-ce que tu restes chez Yamaha? Le problème, c'est que il peut aller où avec une moto compétitive moi, je le vois que chez Yamaha, quoi. Ce Suzuki, elle est bien, mais elle est pas encore peut-être au niveau de la Ducati. Donc je sais pas, puis il y a que 2 motos, donc c'est toujours ce problème-là de développement, de voilà. Honda, je le vois pas y aller, ça va être avec Marquez. Marquez va pas vouloir, je pense. Deuxième pilote... Non, mais déjà Marquez va pas vouloir. Et puis même quand t'es Quartararo, tu vas pas dans un team pour être le pilote B, et si tu vas chez Honda, tu peux être n'importe qui, t'es le deuxième pilote. Hein. Bah ouais, donc non, je le vois rester. Alors après, la moto va s'améliorer, parce qu'au bout d'un moment, ils peuvent pas continuer à faire une boost pareille, quoi. Enfin, à part Tu les sous-estimes. Ouais, remarque, ouais. Ils Jarvis, essayer, ils vont le virer au bout d'un moment, non? Ah bah ça serait bien. D'ailleurs, envoyez-moi une boîte mail, hein. J'envoie un CV, je pense que je peux faire mieux que lui, à mon avis.
Adrien, je te pose la question, t'es Fabio Quartararo, est-ce que tu re-signes chez Yamaha? Bah, ça dépend des conditions. Ce week-end, j'ai vu que Yamaha apparemment aurait fait des promesses quant au développement de la moto, d'amélioration. Moi j'ai déjà fait des promesses. Oui, voilà, on a tous fait des promesses pour garder quelqu'un. Mais après, comme l'a dit Yvan, ouais, aller où? Parce que Ducati, non, je pense pas. Honda, on n'y est pas non plus. Aprilia, je pense que c'est pas pour lui. Non. À part Suzuki, mais bon, Suzuki a l'air de vouloir garder ses pilotes, donc... Bon, enfin, je suis Suzuki, il y a Fabio qui vient, Rins, Ouais. allez, Merci, allez bisous, va balayer salut. là-bas, Ouais, et- c'est ça. Je pense. Hein, Si après. tu veux, tu peux aller faire le championnat du monde. Tu peux les rouler avec le CERT si tu veux, Rins, mais c'est tout. moi, je pense qu'il va re-signer, puisque... Ouais, moi je pense aussi pour deux raisons. Je pense qu'il a peur parce que en fait aujourd'hui ça fonctionne bien avec la Oui. Yamaha pour lui. Ah oui, oui. Même si elle est compliquée, il arrive à l'emmener correctement. Il est en tête du championnat du monde, donc ça va grosso modo. Partir chez un autre, c'est prendre le risque que ça se passe beaucoup moins bien. Et le seul chez qui il pourrait peut-être l'envisager, chez Suzuki, parce que l'architecture moteur et la morphologie de la moto est la même que la Yamaha. Mais c'est pas une garantie non plus que ça se passe correctement. Non. Donc partir chez Ducati, qui à mon avis, on peut dire ce qu'on veut, oui, Ducati, ils ont déjà assez de pilotes et tout, ouais, sauf que si Quartaro il toque à la porte d'Aligna, vous inquiétez pas qu'il va lui ouvrir, il va discuter, il y a pas de souci. Ouais. Mais ouais, moi je pense qu'il re-signera parce qu'il est jeune encore, il a le temps, que ça se passe, même si ça se passe pas très bien chez Yamaha, il a encore du temps, et à mon avis c'est beaucoup trop tôt pour essayer de partir, alors que ça se passe plutôt bien pour lui. Oui, oui, oui. Il fait pas des courses, il est pas complètement largué. La preuve, Ouais. il est premier, donc. Après, Ouais. à voir quand on va aller sur des circuits qui sont moins faciles pour lui, hein, parce que là, au Qatar et aux États-Unis, c'était quand même pas simple. Hein, Non, c'est vrai. mais bon, à voir. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour sur le mercato. On parle de ça à chaque fois, mais c'est beaucoup trop intéressant. Donc, je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec le débrief des courses du jour à Jerez de la Frontera. Dis-le avec l'accent espagnol. Jerez de la Frontera. Oh putain, magnifique. Mais c'est parti. J'aime bien de faire des petites blagues comme ça, des petites surprises. Je sens que ça te fait plaisir. Te en fait. mettre mal à l'aise. J'adore te mettre mal à l'aise. Devant le public. Course Moto 3, t'en vois du public toi. On est trois. C'est vrai. Course Moto 3 donc sur le circuit de Jerez, on en a déjà parlé, mais vite fait le circuit, t'en penses quoi? J'aime bien. Voilà, Yvan? Pareil, ouais, c'est un circuit classique, quoi. Enfin, D'accord. C'est de la merde. Alors, Apparemment, t'aimes pas. non, j'aime pas. Ah ouais. En fait, c'est tout petit. c'est vrai qu'il est un peu petit c'est- maintenant pour en les fait- MotoGP, j'ai l'impression qu'en Ouais. ligne droite, elles sont passent à peine 300, donc c'est nul. ça fait chier, quoi. Ouais. Non, c'est pas un circuit honteux qui soit au calendrier, parce que Circuit c'est pas un historique. mauvais circuit, ça. Voilà, c'est un circuit historique. Il y a toujours du spectacle, je mets des guillemets parce qu'aujourd'hui c'était pas dingo, mais par contre les courses Moto 3 sont toujours animées, il se passe toujours quelque chose. Le dernier virage, on en a des souvenirs parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, bah on fait la oui, bise à oui. Giberno et à Lorenzo d'ailleurs. Ouais. Donc ouais, c'est pas un mauvais circuit, moi je suis pas trop fan, mais ça me dérange pas quoi. Après, toujours pareil, c'est que c'est le 128e circuit espagnol du calendrier et ça me Ouais. casse les couilles. C'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, course Moto 3, messieurs, Paul de Izan Guevara qui a décidé de se réveiller enfin. Enfin, je suis un peu dur, l'année dernière on l'attendait comme le crack, il s'est fait un peu éclipser par Acosta, mais cette année il est enfin au rendez-vous. Lorenzo Felon out grâce à une épaule... Oh putain, je suis un enfoiré. À cause d'une épaule luxée, est-ce qu'il aurait fait mieux s'il avait roulé? Bah, j'espère. Il aurait pu faire 13ème, du coup. Il monte petit à petit. Ah oui, 14, 15, ah mais du coup ça l'a coupé dans son truc, il va repartir dernier pour revenir Ah, petit à petit. j'espère pas. Non, Non, il y a Nakarsko, Moi, il fera pas trouve dernier. qu'il y a- Je trouve qu'il y a une progression. Je vous trouve dur avec lui. Oui, Il sera jamais pas Pedro si je me mets à Acosta, hein, l'haltérophilie demain, ça va progresser, hein, mais je serai pas champion du monde, si tu veux. Enfin, Non, mais de tout temps, il y a eu des pilotes comme ça, voilà, ils seront jamais champions, mais ils sont là parce qu'il faut, quoi. Il y en a plein en Moto 3 qu'on. oui. Ah, non, mais... McPhee, tu vois. Enfin, Il a des victoires. d'accord. ouais, voilà, c'est ça. Non, mais après, oui, on est dur avec Lorenzo Felon, peut-être, mais... Bah, faut se montrer, c'est le truc, c'est qu'on le voit pas, c'est pas grave, il fasse pas de truc. Ah, là, aujourd'hui, on mais risquait le pas voit de le voir, hein, c'est Non, sûr mais que. d'accord, Non, mais oui, je comprends, oui. donc bon. Si ça s'appellerait pas Felon, parce que ça serait mieux, parce que c'est comme le manager, son Franchement, père, le manager, il n'y a Enfin, pas en tout un cas, passif de ton côté qui. en fait, on n'a pas toute l'histoire de son daron, donc en vrai, on sait pas. C'est vrai. Ça a l'air d'être effectivement pas quelqu'un de très sympa.
pour être poli. Mais en vrai, on sait pas, donc on peut pas se prononcer. Après, non, moi j'ai pas l'impression que ça rentre en compte dans mon Ah oui, jugement. On s'en fout. Enfin, En vrai, ouais. On sait jamais. Ah, c'est pas Non, mais impossible. Gros crash au warm-up avec Ricardo Rossi et Daniel Olgado qui se télescope, et la moto de Daniel Olgado elle va mais couper en deux Joël Kelso qui demandait rien, lui qui Je était crois en que train c'est de... Ortola la moto. C'est Ortola. Ouais, c'est que j'écris hyper mal. Donc Ortola qui va découper Joël Kelso, la moto de Ortola va découper celle de Joël Kelso. T'as le souvenir d'avoir déjà vu un crash comme ça? C'est hyper bizarre quand même. Non. À part dans Moto Racer World Tour, mais. Oh d'accord, ça envoie direct de la grosse référence quoi. Ouais. Non, mais ouais, là, c'était. Ouais, là, ça peut être très dangereux. C'est là où, de toute façon, la moto, il y a. bah, y a Déjà, plus quand il y a un personne. pilote dessus, des fois c'est chaud parce que c'est pas trop contrôlable, mais alors quand il y a personne. Quand c'est John McPhee dessus, déjà c'est pas sûr alors. Là, non, mais là, franchement, ça peut faire très peur. Parce que l'autre, t'imagines, t'es en plein virage, tu te bats pour pas qu'elle glisse la moto, et là, tu te fais faucher, mais tu comprends rien, quoi, c'est horrible. En plus, quoi. il s'y attendait pas, donc là c'est vraiment Ah bah tu non, peux pas te non, contracter, ouais. tu peux rien et Ah ouais, tout. je sais pas, il a pas fait la course, je crois. Si, il a fait la course, mais Ouais. il est parti, mais apparemment il était un petit peu mâché. il a eu mal à un pied. Je crois qu'il a pris la moto dans le pied. Ah bah il est pas de botte ou quoi? C'est quand même- Bah, bah, je t'enverrai ma moto dans un cale-pied toute seule, tu verras. Restez connectés, on fera la vidéo. Ouais, c'est ça, voilà. Du coup, départ, Garcia Guevara, Mazia et Morera vont s'échapper. Chute de Carlos Tataï comme habituellement, parce que il shoot une course sur deux, on va pas se mentir. Mignot et Foggia largués complet, mais complet de chez complet. Peut-être les motos, là, la Honda qui. On en discutait après, je crois que dans le top 10 à vérifier, mais il y a aucune Honda. Hein. Bah, il y a Scott Togden qui est 11ème, je crois. Ouais, on connaît pas. Bah, il est non là. D'accord. Tac tac, il est 12ème. Ouais, là, je pense qu'il y a Première Honda. la Honda en train de marquer le pas, parce que toutes les autres CF moto machin, c'est des Honda. Hein. Des Ouais. KTM, pardon. Après, il y a Gaz Gaz et Husqvarna qui sont devant. Non, mais c'est des KTM aussi. Ouais. Ouais, enfin, je veux dire, là, c'est. Honda, En là, gros, il y a peut-être deux qu'ils s'en marques. foutent en fait. En gros, Moto 3, on met tout dans. Bah, c'est dommage GP, pour c'est- Denis Foggia, parce qu'il est prévu de prendre le titre, hein, je pense. Ouais, mais là, Et il, Mignot il faisait rien, quoi. Il bougeait la tête, là, il Mhm. était pas content. Ah, il a passé sa course à secouer la tête. Peut-être une abeille. Non, je- Chute de Suzuki, est-on étonné? Pas du tout. Une Suzuki qui chute, personne n'est étonné. Tatsuki Suzuki qui chute non plus. Ah, mais ils doivent être contents chez Léopard d'avoir viré Artigas qui fait une belle course là. Ouais, 5. Pour recruter Suzuki qui. Mais en bah, plus, fait pourquoi pas, tu vas le chercher? L'année dernière, il fait une saison horrible Je sais pas. Ouais, chez c'est- 658. Enfin, il fait pas une bonne saison. Non, ah, non. Donc, pas super. Onsu et Artigas reviennent du coup sur le premier groupe. Rossi, Olgado et Sasaki, partis dernier à Yumu Sasaki, on va en reparler, qui reprennent également le premier groupe. Ensuite, Morera, Rossi et Olgado vont commencer à se faire lâcher. Ricardo Rossi va chuter. Et ensuite, on va avoir une énorme bagarre dans le dernier tour, et notamment dans le dernier virage, comme d'habitude. Victoire de Guevara devant Garcia et Mazia. Un peu le seum pour Denis Onjuk qui va finir 4, Artigas 5 et Ayumu Sasaki 6. Guevara, Paul, victoire. Le move dans le dernier virage, le mec à l'extérieur, il double les 3 mecs pour aller remporter la victoire. On a rarement vu un Je truc l'ai aussi pas vu propre. venir, moi. Non, je pensais pas que. Ouais, j'avais oublié lui pour la victoire là. Donc, non, là, vraiment super. Sophomore, on l'a dit, c'est sa deuxième année, donc on espère que pour lui, il va concrétiser. Garcia 2, moi je l'attendais. Bon, s'il fait pas une mauvaise course, hein, Oh. mais je l'attendais sur la victoire parce que sur les fins de course, à la bagarre comme ça, il est toujours très Ouais, puis à un fort. moment il était devant au début, je crois, il est parti bien, puis après il a eu un peu plus de mal, mais ouais. Bah, il pensait peut-être que le titre allait être plus simple à avoir cette année, mais. Bah, je pense que pour moi, le titre se jouerait aller jouer entre Garcia, Foggia et Mignot. Et éventuellement Mazia, tu vois. Mais ouais, Guevara, à voir, pourquoi pas. On joue, il fait un bon début de saison. Même s'il a pas pris de podium, il fait que des top 5, je crois. Ouais, Et ouais. il chute. Donc, mais bon, je pense, pour moi, c'est toujours le favori quand même, Garcia. Il est intelligent en fait. Ouais. Il est intelligent et régulier. Mm. Macaulay Culkin qui finit 3ème. Maman, j'ai raté le point de corde un peu quand même à la fin. C'est pareil, des coups de carénage et tout. Lui, là, il s'est cru chez sa daronne un peu, je crois quand même. Comme d'hab. Ouais. C'est- L'année dernière, il se fait faucher au virage, il était à l'extérieur, il se fait. On lui a faucher expliqué par d'arrêter de Honshu. doubler à l'extérieur. Voilà, donc là, maintenant, il est peut-être plus incisif, alors peut-être son année. Attention. Ouais, Ça mais j'y fait crois pas 8 ans trop. qu'il moi. est là, donc. J'y crois pas trop, je le trouve trop irrégulier. Non, mais ouais, c'est dur à pronostiquer là. Ouais.
Onjukat, il fait encore une bonne course. Toi, je sais que c'est un pilote que t'aimes bien, Adrien. Tu penses qu'il a quand même le seum au bout d'un moment de pas finir sur le podium et pas gagner de course? Ouais, parce que là, aujourd'hui, moi, je le voyais vraiment gagnant, parce que dans le dernier tour, il avait pris un peu d'air. Et en fait, derrière, il y a des mecs intelligents qui roulent aussi et qui ont dû le voir partir. Et c'est revenu vachement fort, mais ouais, c'est dommage. Je pense qu'il va y arriver à un moment donné à gagner, mais il le mérite. Ouais, ça serait bien, puisque c'est un bon petit gars. Enfin, il a l'air. Louis Rossi, pendant la course, qui dit il est pénalisé parce qu'il est grand, il est musclé, il est un peu trop lourd. Donc ça le pénalise. Combien il pèse, à votre avis? 61, non? 65 kilos. 60,5. Il est un peu trop lourd. Du Je coup, me suis- les autres font 47 kilos. Je sais pas, mais C'est des jockeys en fait, les je, vieux de je me Moto suis 3. senti très mal à l'aise après ce commentaire de Louis Rossi. Je sais qu'il ne nous écoute pas, mais je lui dis pas merci. Voilà. Après, tu vois, il y a des sportifs, on aimerait bien avoir leur physique, tu sais, genre une basket, rugby, tout ça, mais par contre, les pilotes Moto 3, non, j'aimerais pas être comme eux. Ces mecs, c'est les jockeys quoi. Ouais, c'est ça. 1m60, tu te rappelles Pedrosa? Je m'en rappelle bien, oui. Quand il descend de la moto. Mais c'est toi? Ah non. Artigas 5, comme tu l'as dit Yvan tout à l'heure, il fait une belle course. Et Ayumu Sadaki 6ème, il partait dernier et il a fait un long lap, la libellule de mes couilles en ski, je sais pas quoi là. Yoko Osuka Ouais. ou Yokosuko. Ouais. Enfin, le Crazy Boy quoi. Du Japon. C'est lui voilà. le Crazy Boy? Ouais, c'est lui. Donc super course pour lui, Kaito Toba 7ème, bon bah c'est son plafond vraisemblablement. Ryuze Yamanaka 8ème, on a un petit tir groupé de pilotes japonais, j'avais pas fait attention. Olgado 9ème, il fait une bonne course, c'est dommage. Morera 10, pareil, il fait une belle course, il prend un long lap, c'est dommage. Mais lui c'est un bon petit gars, brésilien en plus, on en Il voit a quel peu. âge? Il est jeune, non? Il est jeune, ouais, il a 16. Et en plus, brésilien, on en voit peu, la bise à Ouais. Alex Barros bien sûr. Ah ouais, putain. Ah là, putain, tu as pas vu dire celui-là. Ah ouais. Putain, Alex Barros. Quoi. Et ensuite, et d'ailleurs, on le remercie pas pour avoir fauché Olivier Jacques au Oh, au Saxon Sachsenring Punch 2002. Story. Ah là 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 là, ouais, putain. horrible. La dernière 2000 victoire des 500. 2002? Ouais, 2002. C'est pas 2003? Non, 2002. Quand il y a les mélanges 4 temps de C'est temps. 2002 c'est cette année-là. ça Ouais, ok. Et du coup, c'est l'année où Jacques fait la pole, je crois. Ouais. Et du coup, C'était le seul circuit avec Assen où et éventuellement ils avaient une chance. Et Philippe Island, ils ont fait Ouais. la pole, une 500, je crois. Ouais. Et du coup, ça aurait pu. Et bah non, Barros là. Mais tout niqué, quoi. en plus, c'était la fin, il restait pas grand chose. Je crois qu'il restait quelques Non, tours. ouais, je sais plus. C'était pas le mais dernier ouais. tour, mais il restait 4-5 tours. Mais et ouais. derrière, Rossi était un peu loin. Et Ouais. il aurait vraisemblablement pas pu y aller. Mm. Et l'autre, il va oh là là, dans l'avant-dernier virage là. Oh Mm. Mon père lui a sorti des noms d'oiseaux, il a pas dû kiffer, le garçon. Et derrière, ça enchaîne Bertele, Ogden, Ortola, Mignot, Nepa, Mignot 14ème, c'est dégueulasse. Foggia 18ème. Encore plus dégueulasse. C'est horrible. Salvador Riumel, je connais Gérard Riumel, c'est qui est du 20ème. Gérard Un Riumel. Ouais, mais faut espagnol. dire l'espagnol. C'est un commissaire de piste. Ils m'ont dit, t'es roule ce week-end. Gérard. Ah ouais. Furisato 21ème, Asman 22ème et Carrasco dernière. Voilà. Bien joué, t'as bien fait de venir. Elle a une Honda, non? Même pas. Non, elle a une KT. Ah merde. Un between. Joël Kelso, Assistance électrique, c'est pas facile. elle a pas fini la course, effectivement. Il l'a commencé, mais il l'a pas fini. En Je même pense temps, qu'il était un peu trop mâché. Il avait du plat de partout sur le côté, donc pas facile quoi. Ouais, non, difficile. Messieurs, je pense que pour la course Moto 3, c'était pas mal. Le dernier tour était, le dernier virage, c'était dernier tour et dernier virage, c'était vraiment cool. C'est vrai que le dernier virage s'y prête bien quoi. Mm. C'est large, enfin c'est vraiment une épingle quoi. Du coup, tout le monde arrive 3-4 de front, donc ça te donne toujours un truc sympa quoi. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est vrai que j'aime pas ce circuit, mais il y a toujours du spectacle. Je pense qu'on est pas mal. Je vous propose qu'on enchaîne tout de suite avec la meilleure MotoGP. course du week-end. La Moto 2, c'est parti. Course Moto 2 donc. J'ai envie de refaire la blague victoire d'Ogura, allez MotoGP, mais bon, je la fais à chaque fois, c'est peut-être pas sérieux. Pole de Ayogura. Et pas de suspense, qui va aller chercher la victoire tout seul. Il va voir grosso modo personne. Pas mal de chutes par contre. Acosta, alors Acosta il me tue de rire. Il chute, il met du temps à redémarrer la moto, c'est compliqué. Il arrive à repartir et il finit pas dernier. Il arrive à remonter et à redoubler Antonelli, Shandilan Kelly et Philippe Salah. Ça me tue de rire. Les gars, enfin, faites un effort à un moment donné. Ah là, c'est chaud quand même. Les mecs se font humilier quoi. Par contre, l'adaptation est pas. Non. C'est difficile. C'est pas si simple que ce qu'on pensait. On s'attendait à ce qu'il fasse la même saison que Fernandez l'année dernière, pas du tout. Non, c'est beaucoup. Ouais. C'est un Non, peu mais plus compliqué. C'est plus compliqué.
Donc bon, on va lui laisser du temps, hein, comme à Lorenzo Felon. Avant que... Oh, le tir, quoi. Avant que ça revienne. Donc victoire, je l'ai dit, d'Ayogura. Est-ce que Nakagami transpire un peu là? Je fais un petit pont sur le MotoGP, mais là, Ayogura, depuis le milieu de la saison dernière, il est constant et ça commence à lorgner sur lui un peu plus haut, quoi. Ah, là, oui, à un moment, tu mets les deux dynamiques à côté, il y en a un qui monte et l'autre qui stagne. Encore là, il fait une course correcte. Bon, mais on l'a pas vu non plus à la télé. Enfin, je veux dire, Non, ouais. il fait ouais, il y en a un, il est en train de monter. Première victoire aujourd'hui, tout ça. L'autre, bah, il stagne plutôt vers le bas, quoi. Donc, et puis il a 30 ans, je crois, donc, ou pas loin. Ou... 92, donc il va avoir 30 ans. C'est nous qui avons plus de 30 ans. Merde. À un moment, il avait l'excuse qu'il n'y avait aucun autre japonais qui était. L'excuse, capable de la monter. chance. Ouais, la chance, pardon, de monter à sa place, quoi. Mais là, par contre, bah, ouais, le petit, là, tu dis quoi? Tu dis non. Si, admettons, il est champion, tu dis quoi? Bah non, reste en moto 2, on va garder l'autre. Pas impossible, en plus, qu'il soit champion, il est clairement dans la course. Ouais, donc, puis là, à mon avis, la première victoire, ça va le débloquer. Parce Première qu'il avait victoire en carrière. Bah oui, il avait pas en de Moto 3, victoire. il avait pas gagné. Hein. Ouais, puis il a pas beaucoup de podiums non plus. Hein. Non. En moto 3, on se battait là, justement pour ça. On disait, mais quand il fera un podium, parce qu'il était deuxième ou premier pendant je sais pas combien de temps, sans faire de podium ou très peu, quoi. Donc, Puis à Portimao, s'il n'y avait pas eu la chute collective, Ah oui. là, il revenait. Oui. Il était en train de revenir très très fort. Il y a que toi qui l'as regardé puis cette il a le course. plus beau casque, Oh là là. du championnat. Moi, Ah pour oui, moi, ouais, là, Ah oui, plus oui. bah là, on le voit de plus en plus à l'écran et Ah oui, il est beau Ouais. son casque. Pour le coup, il est il doit vraiment être cher, par contre. très très beau. Satanaraï, c'est tout cher. Voilà. 1000 balles. Ils te vendent des casques qui sont de 88 de conception, mais ils mettent une belle couleur dessus, ils te vendent 5000 balles, ces espèces d'enfoirés là. Ouais. Mais je vais en acheter un. Attends, Kato, c'est quelle marque? C'est Shoei. Ah, ouais. C'est Peut-être un Shoei, peu. j'ai Ouais. déjà un Shoei. Mais 900 balles à chaque fois, ça me fait un peu de mal. Ouais, mais un jour, Oui, de toute façon, je vais faire un crédit, je m'en fous. pour un casque, je ne porterai que 5 ans parce qu'après on peut plus les porter. Ouais, ça, non, mais théoriquement. tu sais, j'oserais pas le mettre, pas peur de l'abîmer et tout, tu sais. Ah, putain, t'imagines hein. Non, mais par contre, alors, divagation totale, mais le petit Arai réplica Kevin Chance qui est encore commercialisé, c'est pas dégueu aussi, donc... Oh, ouais, ça va. Ouais, mais moi, un fan, toi. Ah ouais? Ouais, je pense que j'achèterai pas, moi, mais bon, ouais, c'est moi, hein, mais... Ah, le problème, c'est qu'après, tous les autres coloris, genre, tu trouves du Pedrosa, du Hayden en coloris, du Edwards, mais là, c'est tout... Vignales. 800-900 euros. Ouais, du Vignales aussi, mais c'est tout 800-900 balles, quoi. Alors que le Kevin Chance, Ah oui, est il un est peu moins cher. Ouais, un peu Ah. moins cher. Voilà, merci doit de être nous beau, avoir alors. suivis, c'était très intéressant. Adrien, Aaron Canet qui finit deuxième avec le poignet cassé. Bah, qu'est-ce que tu veux Incroyable, rajouter incroyable. Bravo, monsieur. Ah ouais, non, mais là, pour le coup, Opéré vendredi, lundi, lundi. Enfin, beaucoup trop tôt. fracture du radius. Vraisemblablement, il finit 2. S'il a pas le poignet cassé, ça se passe peut-être différemment pour Ogura. Ouais. C'est pas faux. Oui, parce Peut-être. qu'il a réussi à bien garder le rythme quand même derrière Ogura. Et à lâcher Arbolino à la fin. Mm. Donc, Ouais, Arbolino, justement, troisième, qui fait deuxième saison en carrière en Moto 2, qui l'année dernière, c'était difficile pour lui. Mm. On comme se demandait ce beaucoup, qui... ouais. En ouais. Moto 3, le passage... Le passage est compliqué, sauf pour Raoul Fernandez, mais sinon pour tous les... Enfin, le passage après en MotoGP est dur. Ah, du par coup, contre, ouais. le MotoGP est dur, ouais. Mais du coup, ouais, l'adaptation de Moto 3 vers Moto 2, elle est toujours un petit peu plus compliquée. Par contre, on en a déjà parlé, hein, mais vraisemblablement, la transition de Moto 2 vers MotoGP est, elle, moins difficile qu'avant. Ah, c'est ça. On a rien Donc, compris. ouais, c'est... Bon, c'est que les motos doivent être un peu plus performantes, donc c'est plus difficile, plus Oui, oui. lourde et tout, Ah oui. Mm. plus compliqué. Donc Arbolino, très très bien. Augusto Fernandez, 4ème, dégueulasse, frère. Ah, ça va, 4. Non, mais je suis dur, mais... Il finit les courses. Ouais, ouais. Regarde, Sam Lowe, tu vois. Ouais. Moi, je les mets un peu au même niveau, les deux, tu vois. C'est des mecs qui peuvent faire une victoire de temps en temps. Mais c'est des bons, mais sans plus, quoi. Enfin, Ouais, alors, mais moi, Fernandez, on attendait plus quand même. Moi, non. Bon, avec, peut-être, mais- avec ceux qui sont partis en MotoGP, Ouais. c'est eux qui le gênaient un peu l'année dernière, et là on voit que cette Mais- année. Fernandez, moi, il me fait penser un peu à Pedrosa à une époque, c'était ça. Il faisait des fins de saison de l'espace, donc on se disait, oh, l'année prochaine et tout, vous allez voir. Bah, Puis on voit rien. rien l'année suivante. Il se passe rien. Mm. Donc, ouais, je suis un peu dur avec dégueulasse, 4ème, ok, bon, ça va. Mais le problème, c'est que, mec, t'as une moto l'année dernière qui a détruit tout le monde. T'es contre un rookie qui est coéquipier, et qui, bon, pour qui c'est un peu difficile, mais à mon avis, vous en faites pas, ça va tenir. Oui. Et t'y arrives pas, quoi. Donc, ouais, tu compares avec Sam Lowe, moi je pense que Sam Lowe est un peu moins régulier, mais plus fort. Je pense qu'il Oh, va mais là, je pense plus qu'il est dans une mauvaise pente. Sam Lowe, il finit plus les courses. Enfin, c'est mal, là. vite. Sans le Merde. Superbike.
Ah ouais, là il est. Ce qui est pas honteux. Hein. Ah non, Non. non, son frère y est donc. Eh oui, eh oui, ils sont deux. Ouais. Des fois que tu regardes des Superbike, mais il ressemble à l'autre. Oui, parce Putain, il qu'ils est sont- fort, parce il qu'ils fait les sont deux. Ah ouais. Schroeter 5ème, il capitalise sur Marcel. son Grand Prix de sur son Grand Prix de la semaine dernière, tant mieux pour lui, c'est bon, c'est plutôt pas mal. Vietti 6ème, ça c'est un peu décevant pour un mec qui joue le titre, Mm. c'est pas super. Ben Schneider 7, Joe Roberts 8, Albert Arenas 9 et Jorge Navarro 10ème. Bon, monsieur chute de il y a eu pas mal de chutes, je fais une petite liste des chutes. Chantra, Ramirez, Bobir, Dixon, Loz, Aldeguer, Fenati. Parlons de la chute. Dixon, Aldeguer. Sans déconner, frérot, et je l'ai dit sur Twitter, Dixon il est né avant la honte là, c'est pas Mhm. possible. Le mec il prend les freins 1000 fois trop tard, il fauche Aldeguer qui lui clairement est enculé par le destin, il a rien demandé, tu vois. Et l'autre, dans le bac à gravier, il lui crie dessus, mais frère, mets-lui un coup de casque, enfin, fais Mais de quelque toute chose. façon, en plus, il était déjà tombé. Tu sais, Ouais. donc, ça veut dire quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Ah ouais, mais. Enfin, tu vois, il était déjà au sol quand il l'a fauché. Ah oui, il oui, était la déjà moto en était déjà vrac, par donc, terre. ouais. En fait, pourquoi tu l'engueules, quoi? C'est parce qu'il était là, ça t'a gêné. Ça lui a créé un trou d'air, je pense, et c'est ça qui l'a déséquilibré. Ah mais le mec m'a tué de rire, enfin c'est un enfer. Ah, il y a quoi. des mecs, ils ont de mauvaise foi en moto, c'est dur. Hein, des fois. Ah, les motards de mauvaise foi, Oui. pas leur genre. Et mais Dixon en plus, enfin frérot, c'est pas comme si t'étais un crack à un moment donné, quoi. Enfin, tu vois, genre même quand t'es un crack, t'as pas le droit de faire ça. Oh, c'est un enfer. En plus, Aldeguer, il a 16 ans, il va pas l'embrouiller, tu vois. Donc, J'aurais bien aimé qu'ils tu sais, lui mettre une droite, elle dégare, l'autre couché, tu vois. Ce serait bien, on n'en voit pas assez. Ils ont un cas justement, ils peuvent se. tu Ils vois. peuvent y aller un peu. Ouais, Ouais. en général, la Dorna leur cause un peu mal. Ouais, mais Non, bon, non, bah là, moi j'aime pas c'est trop. des vues. Puis quoi. l'année dernière, quand McPhee a fait du karaté, je sais pas où, on l'avait descendu en disant que fallait pas voir ça, donc peut-être pas Ouais, c'est promouvoir le kickboxing en Ouais, MotoGP. mais, enfin, moi personnellement, ça me dérangerait pas. Mais après, je sais que pour les enfants, tout ça, c'est pas une. Non, non, Ah, non, non, non. attendez, Moi, ça fait des je me vues. désolidarise de ces propos. Battez-vous Ah, c'est- dans les stands. Voilà. Voilà, vous voulez un monde aseptisé, voilà, c'est ça. Ils sont où Rossi et Biaggi qui s'embrouillent dans Il l'escalier y a là pas de vidéo, à chaque fois on a une vidéo pourrie sur YouTube où t'entends que ça remue dans l'escalier et Ouais. après on voit Biaggi qui a l'œil un peu rouge là, je crois, enfin sur le podium il se serre la main histoire de dire. Ouais. Ça c'était bien, ça aussi. Ça c'était le bon temps. Là, ah vous Oui, 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 je suis d'accord. suis d'accord. Ça Mais bon. fait vendre, on est comme ça. Hein, c'est- Les bagarres dans le bac à gravier, bon, je suis moins fan, mais ok. Il y a bagarre et bagarre quand c'est ouais c'est vrai que quand c'est deux jockeys ça fait rire en moto 3 là comme ça là bon, c'est un peu minable quoi. Mais quelle ordure, On putain. fera un podcast sur le MMA la semaine prochaine, du coup. Voilà. Romano Fenati qui chute, vraisemblablement il est en train de perdre sa place. Bon, c'est un peu dommage, mais Ça ferait une place pour quelqu'un d'autre. c'est la vie. Oui, tout à fait. On va pas chialer, hein. Bon, Ah, mais c'est après dommage. il est en Oui. moto 2 sur une Bosco Scuro. Oui, Aldeguer aussi. Ouais, mais est-ce qu'il a le même talent qu'Aldeguer? Je sais pas. Donc, Ah, alors ça, moi je sais que non. Non, mais toi, c'est que c'est pas forcément la moto la plus simple aussi pour commencer. C'est une moto un peu bizarre, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont contre lui, quoi. Il a un mec de 16 ans dans son team qui fait régulièrement des premières lignes aux essais, ainsi de suite. Donc, c'est chaud, quoi. Mm. Donc, Ouais. tant pis. Puis il a pas Manzi qui veut freiner à sa place, là. Enfin, il peut pas freiner à la place de Manzi, là. Tu sais, je l'ai revu, la vidéo. Ouais, putain, c'était chaud. Ah ouais, là, c'est chaud. Ça sent le Superbike aussi, hein, pour Fenati, parce que là, bientôt il aura plus l'âge Super pro. sport, super sport. Super sport, tu crois 300 Ouais, le 300, ouais. en Thaïlande. Ça sent le championnat de scoot thaïlandais. Les ouais, cours de ça. scooter, là. Messieurs, je pense qu'on a fait le tour. On a beaucoup trop parlé de cette course qui était horrible. Hein. Donc, je vous propose qu'on enchaîne avec une course pas beaucoup mieux. Non. Oh, c'est vrai. C'est parti pour MotoGP. Alors, la course MotoGP, j'ai pas pris beaucoup de notes pour la bonne raison qu'on était ensemble. Donc, on a discuté Il n'y a plutôt. pas eu beaucoup de Il s'est dépassements. pas passé grand chose non plus. Paul de Bagnaia qui vraisemblablement tel un joueur de Mario Kart a trouvé un raccourci qui a collé 6 dixièmes à Quartararo. Mm. Qui est pas le plus mauvais au qualif. Alors, en général, surtout là, il est resté sur 4 pôles. Mm. Ouais. Donc attention à M. Bagnaia qui vraisemblablement a l'air de retrouver son vrai niveau. Parce que l'année dernière il était très très fort sur un tour. Ce début de saison c'était pas ça. Non. Et là, pareil, hein, pas beaucoup de suspense. Il va complètement dominer la course. Il va partir devant et Quartararo va pas le revoir. Alors pas le revoir c'est un grand mot. Parce qu'en fait ils vont se battre tous les deux à quelques secondes
Donc Bagnaia, alors c'est un grand mot que Quartaro ne le revoit pas parce qu'en fait il va être à moins d'une seconde toute la course, mais il va jamais être en possibilité de lui porter une attaque. Jusqu'à la fin, il revient à 4ème, 3ème, il finit à 285 millième, mais il va jamais pouvoir porter une attaque. Très honnêtement, Yvan, je te pose la question, je m'attendais pas à ce que Quartaro se fasse dominer comme ça ici, parce que là il s'est fait dominer. Il prend 6 dixièmes au qualif et il est tenu en respect toute la course. Je l'avais pas vu venir. Moi non plus. Non, franchement, là, Fabio, pour moi, c'était pas sûr qu'il gagne, mais ouais, dans les ultra favoris, quoi. Parce que c'est un circuit, justement, il n'y a pas beaucoup de lignes droites, ça a l'avantage. Puis, bon, il est à l'aise sur circuit, quoi. Donc, là, non, là, Bagnaia, bravo. Là, j'aurais jamais cru capable de faire ça. Ouais, Adrien, même question. Est-ce que tu l'as vu venir que Bagnaia soit aussi dominant sur Quartararo ici? Non, je pensais pas. Bon, hier, son temps en qualif était exceptionnel, mais à écouter les interviews, on avait compris qu'il avait pas le même rythme que Fabio. Il tenait pas le rythme, en fait, comme Fabio le faisait. Et sauf que aujourd'hui, ça a été la surprise. Puis en plus, comme l'a dit Yvan, Jerez, c'est les premiers circuits en Europe, là où c'est des circuits un peu plus courts. Et où du coup, là où la Yamaha pêche en vitesse de pointe, on pensait qu'elle aurait été un peu plus présente. Et avec Fabio Guidon, du coup, que personne allait le revoir, et en fait, ça n'a pas été le cas. Moi, quand j'ai vu son rythme en FP3, je me suis fait là, la course, ils vont pas le revoir. Hein. Et même le rythme, je sais plus quel. Je crois que c'est Thomas Marcelino qui a posté un graphique des rythmes de course en. Je sais plus si c'est sur la FP3 ou FP4. En fait, où c'était avec une espèce de courbe qui se suivait, et le rythme de Quartaro par rapport à Bagnaia, il était largement meilleur. En fait, il n'était pas plus vite, mais il était beaucoup plus régulier. Donc tu disais, c'est sûr, enfin, ça va être compliqué. Eh ben, pas du tout. Et en plus, là, que la Ducati réussisse à gagner sur un circuit pas du tout fait pour ses spécificités, c'est pas une bonne nouvelle pour Quartararo au championnat, c'est clair. Dans 2 semaines, c'est au Mans. Pour moi, le Mans, c'est pas fait pour lui non plus. À voir, Non. mais avec un circuit. Pour la Ducati. Ouais, pour la Ah, Yam. non. Ah, c'est plus Siam, moi, je dirais. Tu penses? Ouais. On en Après, reparlera il y a tout à l'heure. plus grosse vitesse de pointe au Mans quand même. Ouais, Grosse. puis en fait, il y a plus. Non, si. Oh, si, ça, Les ça passe motos vont 300. plus vite. Ah, dans ça- les droites, ouais. Ouais, ça passe mais, 300. Là, ça ouais. passe pas 300. Non. Mais en plus, il y a Ouais. beaucoup de frein axel, frein axel, frein C'est vrai. axel. C'est vrai. Donc, je sais pas. On va voir. Messieurs, est-ce que vous voulez vous arrêter tout de suite? Parce qu'il y a la course moto E qui vient de commencer là. Non, merci. Ok. Oh. Je vous propose qu'on enchaîne du coup. Alex Espargaro, 3ème, qui fait perdre les points de concession à Aprilia. Est-ce que chez Aprilia, ils ont un peu le seum quand même? Ils sont un peu genre contents mais pas contents. Ils espèrent que du coup, les résultats, ça va amener des sponsors pour leur financer quelque chose. Parce que là, la perte des points de concession, on a vu ce que ça donnait chez KTM. C'était pas super, hein, très clairement. Depuis qu'ils les ont perdus, ils galèrent un peu. Yvan, est-ce que la perte des points de concession d'Aprilia, ça peut leur porter préjudice? Bah ouais, c'est compliqué comme question. C'est vrai que t'es content de faire un podium, tu peux pas refuser, surtout quand t'es Aprilia. Là, ils ont un podium l'année dernière, là, ils en ont déjà 2 plus une victoire. C'est ça, ouais. Donc pour eux, c'est. Enfin, ça fait longtemps qu'ils ont pas eu de podium, hein, depuis qu'ils ont arrêté les 125 et 250. Et bah, du coup, ouais, ils étaient à la diète depuis quelques années, là, niveau podium, donc non, ils vont pas bouder leur plaisir. Alors, bah, ouais, ils vont avoir des concessions en moins, des points de concession, mais bon, à un moment. Et qu'est-ce que tu fais? Tu restes toujours en dessous et du coup t'en as tout le temps et t'évolues jamais. 4ème, tout le temps. Voilà, à un moment faut. Voilà, donc non, ils ont passé une grosse étape, donc non, c'est bon. Ouais, ils savaient que ça allait arriver de toute façon avec les résultats. Ils espéraient, je pense même parce qu'en fait, c'est comme quand tu payes des impôts. Ça fait chier, mais c'est une bonne nouvelle, tu vois. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça. C'est un peu ça, ouais. Ouais. Là, tu perds tes points de concession, ça fait grave chier parce Ouais. qu'en termes de développement, ça va être difficile, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, la moto, elle est compétitive. Donc, grosso modo, c'est une bonne nouvelle. Je vous la donne, cette métaphore, je vous l'offre, allez-y. Et du coup, Vignales, il était imposé avec les points de concession ou il le garde? Ah, mais lui, c'est une demi-part pour un enfant, donc comme ça, Lui, en fait, comme il a pas encore divorcé de Yamaha complètement, c'est compliqué, tu vois, D'accord. c'est difficile. Ils sont en garde alternée, quoi. Voilà. On rigole, il finit devant Morbidelli. Hein. Il finit combien? 14. Ouais, mais c'est devant Morbidelli Ouais, avec mais la toi, Yamaha je m'attendais officielle. à ce qu'il. Oui, enfin, Morbidelli, Toi, là, c'est pas je le trouve point de que c'est long, quand même, référence. Ouais, c'est long, c'est 6ème course. Quand même. Ah non, il y a eu la fin de l'année dernière, je suis. Ouais, quand même, hein. Ouais. Ah, Là, ça, grosso modo, il est quasiment sur une. Attends, peut-être j'ai dit une connerie. Il est pas quasiment sur une saison complète, il a peut-être 10-12 courses dans les pattes avec l'Aprilia. Donc effectivement, il faudrait que ça soit un peu mieux que ça. Ouais, parce que là, son collègue est loin maintenant, quand même, devant. Là. Enfin, il fait des podiums sur le sec devant Marquez. Enfin, toi, c'est plus
un podium avec des circonstances, tu sais, Ouais, de la ouais. pluie, du vent, de la neige, voilà, là c'est... Puis Voilà, on n'est c'est- pas sur la même lignée de pilote à la base, quoi. Enfin, Oui. Vignales, c'est un C'est un talentueux. talentueux qui visait le titre il y a Ouais, quelques ah oui. années, Je Alors, pense qu'on je dis pas qu'Espargaro c'est une chèvre, mais sa carrière, mais... il a pas eu de très bons résultats, quoi. J'attendais ce qu'ils vont, ils disent ouais, moi je le dis, moi je le dis. Non, mais il a eu 200 grands prix, enfin moi je dis merci à la nationalité pour certains, quoi. Ouais, ah oui, oui. Non, mais Vinales, malheureusement, moi, c'est un pilote que j'aime beaucoup. Je pense qu'on le reverra jamais Non, à c'est son foutu, niveau. là, il a eu des soucis dans la tête, voilà, quoi, de motivation, ainsi de Ouais, suite. ouais, ouais, je pense. Aussi. Paranoïa, il a Bah, cru Non, mais un peu de ça. qu'il Hein. a mis Après, une R6 à la place de... il dit qu'il a trouvé de la stabilité dans sa vie perso et que du coup, ça lui a apporté de la stabilité dans la vie pro. Ça, c'est fort possible. Ça s'est pas traduit forcément sur les résultats. Pour l'instant, quoi. ça se voit Il a pas. perdu une seconde, quoi, par contre. Ah, bah, ça, de toute façon, c'est les enfants, c'est 6 dixièmes. Marc Marquez, 4ème. Franchement, je sais pas trop quoi dire. Alors, par contre, à partir de Espargaro, ils ont pris 10 secondes par Bagnaia et Quartaro. C'est rare de voir une valise comme ça. Marquez 4, je sais pas du tout quoi penser de son week-end. S'il arrive pas à accrocher la roue de Miller FP3, c'est Q1 et pas Q2. C'est difficile. Hein. Moi, je m'attendais à ce qu'ici, on commence à revoir un petit peu du vrai Marc Marquez, quoi. Moi je dis, il finit les courses par rapport à l'année dernière déjà. Ah oui, c'est une bonne Il nouvelle. attaque plus intelligemment, enfin toi à un moment là il s'est fait peur là, c'est Marquez, toi. Ouais. Il s'est fait peur, il a glissé, et là, peut-être que l'année dernière il aurait continué, il serait tombé. Là il finit les courses, ça fait plusieurs fois qu'il finit les courses, je crois justement, c'est rare par rapport à l'année dernière. Et il avait souvent des gros trous d'air l'année dernière, des 3-4 courses il finissait pas, ou... Là moi je pense que faut se méfier de lui jusqu'au bout là, attention. Il revient petit à petit. Moi je pense. Alors ça, je sais pas, on en a déjà parlé. Moi, Parce qu'il a galéré aux essais en course, toi, il Ouais. finit bien. Donc, on a déjà eu cette conversation. Moi, je pense aussi qu'il va revenir à. moi j'y crois toujours à de son mec. niveau. Ouais, moi aussi, parce que c'est un extraterrestre. Adrien, on sait Non, que Adrien, toi, t'es pas sûr. oh, il est nul. Moi, Non, j'ai pas dit ça, mais. moi, là où, Ouais, non, mais... là où je vais m'aventurer, c'est que s'il retrouve pas son niveau, c'est pas un mec, il veut pas jouer les 4e, les 5e places. Si cette saison, c'est ça, sa saison, et que l'année prochaine, c'est pareil, je pense qu'il arrête. Ah ouais, non, moi je vois bien changer de moto, d'écurie. Parce qu'à un moment, Ah, je pense pas. il va dire que Honda, il l'écoute pas, la moto est trop agressive, machin, et un jour, mais pourquoi il changerait pas? C'est pas impossible. Parce ça. qu'il est qu'il chez a pas lui, de couilles. chiant. Il est chez Bah, lui, chez Rossi, Honda, tout le monde mais l'écoute. Rossi, il était chez lui, chez Yamaha à une époque, Non, et puis à un mais- moment, il en a eu... Même il son s'est père a barré. le double des clés chez Honda. Ah, bah après, ouais, Non, non, moi, 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 je le vois bien aller ailleurs, je pense- genre chez KTM, moi. Non, je pense. Enfin, Oula, non. non. Pas un- Red Bull. Moi, je Red pense. Bull, Alors, ouais. s'il doit partir, pour moi, c'est une grosse possibilité Ah chez ouais ATM parce qu'ils vont lui hypothéquer toute l'Autriche s'il faut pour le signer, ça c'est sûr. Mais je pense que s'il avait dû le faire, il l'aurait déjà fait. Parce que je pense que s'il le fait, c'est en pleine. Avec les certitudes sur son niveau. En se disant, là, je mets 1 seconde et demie à tout le monde sur la Honda. Je sais que même si je vais sur la KTM, je n'en mettrai plus que 5 dixièmes, mais je serai toujours devant. Ouais, maintenant, c'est Alors pas que là, le cas, maintenant ouais. que son niveau, c'est plus trop ce qu'il était, je pense pas qu'il prenne le risque. Pardon. Ah. Donc je le vois pas changer. Je le vois pas changer. Jack Tu dois Miller. arrêter, toi. Alors non, bah honnêtement ouais, parce que toute sa carrière il a giflé tout le C'est monde vrai. et toute sa carrière il s'est battu. Le mec il aime rien d'autre que de gagner, rien. Il sait rien faire d'autre quoi. Et je pense que ça le frustrait de voir qu'il est pas capable de jouer même. Là il a à aucun moment du week-end il était capable de jouer la pole ou le podium. Et je pense que si il passe 1 ou 2 saisons comme ça, C'est un circuit qui l'a traumatisé un peu. On peut... ouais mais c'est un circuit où il est très très fort quand même. Ouais, mais il y a un enchaînement de virages, je pense qu'il y va moins fort que pense les qu'il y autres. pense. Il dit, Ouais, il y oh, pense. putain, Ouais, là, ouais, c'est c'est quand même, Non, mais après, je dis pas qu'il va arrêter, mais je pense Ouais. que si jamais son niveau reste ce qu'il est depuis quelques mois, je pense qu'il va se poser la question. Pourquoi pas On n'espère pas, hein. Moi, j'espère le revoir à son meilleur niveau. Ça sera dur. Aujourd'hui, là, entre Quartararo et Bagnaia, rajoute Marquez. Et là, t'as une course de enfer. Ah oui, là, oui. Donc, Moi, je pense que la moto est pas top quand même. Parce que c'est lui le premier. Les deux autres sont assez loin. Enfin, il y a Nakagami 7. Mm. Mais les autres sont loin. Donc je pense que la moto est toujours pourrie. Ouais, je pense que c'est pas top. Et il va peut-être en avoir marre à un moment que Honda ponde toujours un truc. Et son high side de Mandalika, il dit. Enfin, je crois même que c'est pour lui, c'est plus la moto que lui, quoi. Il dit que la moto est trop agressive, tout ça. Ouais, je sais pas. Donc à un moment, il va se lasser. Et Honda va se lasser que ça mette du temps, machin.
Son frère, ils vont le virer de chez Honda au bout d'un moment, peut-être. Et lui, ça va l'énerver aussi, donc il va en prendre ombrage et il va aller. Vous allez voir. Ok. Moi, pense c'est pas que- impossible, hein, c'est pas Il impossible. va pas arrêter à 30 ans. Hein. Même pas, il a même pas 30 ans. L'année prochaine, Ouais, mais il aura 30. C'est à 93. Comme son numéro. En Espagne, je crois qu'il travaille plus longtemps que nous hein, à la retraite. Hein. Il a pas ses cotisations. Macron, monsieur, il là. a dit, il faut que 65 ans maintenant. Et donc. puis il a 2 ans d'arrêt maladie presque. Donc, Oh là là, il a pas cotisé. Ouais. Il les a nuités, t'y penses. Après, il est en pénibilité, c'est un métier dangereux. donc, Oui, un peu, oui. Jack Miller, 5ème. Ouais, voilà. Mais il a harponné personne déjà. C'est Ah, bien. déjà c'est bien, il a Ouais. fauché personne. Non, on est dur, il fait pas une mauvaise course, Non, il se bat c'est pour le une podium et Course correcte. il se bat en fait, ils étaient un groupe à 3 là, avec Espargaro, Marquez et Miller. Il mène le groupe une bonne partie de la course. Est-ce que si tu mets Miller sur l'Aprilia, est-ce qu'il ferait les mêmes résultats que Espargaro? Putain, ça c'est dur. Ah. J'ai envie de dire. Ouais, non, je pense pas. Ouais, donc ça veut dire il profite d'une très bonne moto. Donc. Ah oui, Ça, bah si on oui, le met sur l'Aprilia, genre il serait plus avec Vignales que. je pense. Voilà, il y a une bonne moto. Une très bonne moto. Ouais, c'est Et possible. moi, l'autre jour, j'y ai repensé. Et si Yannone s'était pas fait épingler avec son steak dopé, tu crois qu'il serait où avec l'Aprilia? Bon, pour Alors- moi, il est devant Espargaro tous les jours, Ah mais non, après mais- c'est personnel. Après, Yannone, c'est la Non, mais famille. Quoi. Yannone, moi j'adore aussi, c'est un T'as super. son nom, quand j'évoque son nom, ça me rappelle des années 2000. On dit qu'il est plus là depuis X Ouais. temps, alors que Moi, non, je, en le fait, revois, je le revois découpé Dovizioso en Argentine. Ouais. Ah ouais, putain. Ouais, Mais c'est un super talentueux et effectivement assez instable. Ah oui, on oui. peut le dire. un peu. En termes de talent pur, après on a dit ça de pas mal de mecs par rapport à Espargaro et il est toujours devant eux, mais en termes de talent pur, je pense qu'il est largement devant Espargaro et en plus s'il était encore chez Aprilia, ça veut dire qu'il y aurait passé beaucoup de temps. Oui. Donc, parce que là, ce qui a l'air d'être d'avantager Espargaro, c'est qu'il la connaît comme sa poche en fait, l'Aprilia. Oui, il a participé au développement, Voilà. ainsi de suite. Ouais. Donc Yannone encore sur l'Aprilia, pour moi, ce serait sale. Après, il gagnerait pas toutes les courses, hein, mais Non, Yannone c'est vraiment un gros talentueux, quoi. ouais, dommage. Quel talent gâché, quoi. C'était Ouais. caché. Ah ouais, on a oublié parce qu'il y a eu le Covid entre temps, tout ça, donc on l'a un peu zappé. Mais quoi. c'est bientôt la fin de ça, c'était 4 ans. Ah, ça fait pas 4 ans. Non, il mais en l'année reste prochaine, encore. peut-être. Hein. Ouais, mais il a. C'était pas C'était avant le Covid. Non, Ouais. c'était 4 ans. Je crois que c'était un peu avant. C'était un peu avant. Bah, ça le devait être Covid. fin 2019, Ouais. Mais donc je crois fin qu'il 2023. a... ouais, Ouais, c'est mais bon. il doit avoir 32, donc... En plus, cette espèce d'idiot, d'abord, il a pris que 18 mois, il a fait appel, après, il a pris 4 ans. Bah, mais des fois ça casse, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ouais, là, ça a Je pas crois non, marché. il a du tout. 33, mais il doit être de 89, donc... Ouais, il est plus vieux que nous, je pense. Indice. Non, mais. Non, mais en c'est plus, mort, on est entre 30 on et le reverra 33. pas. Hein C'est mort, on Non. le reverra jamais. Non. Bah, Je pas en regarde. MotoGP, après. En... Prends Dovi, il s'est arrêté un an, il est revenu, voilà. Ah, puis il avait... Dovi, il avait une bonne moto, là, il a arrêté un... il est monté sur un tréteau. Maintenant, il a un là, 103 SPX. Ah, là, c'est compliqué pour lui, là. Bidal au passage haut, kit 50. Ouais, là, ouais. Johan Mir 6ème, on appelle ça une course à la Johan Mir, on l'a pas vu, mais il met des points. Champion en fin d'année. Rien comprendre encore. Ça, j'y crois pas. Mais Nakagami 7, félicitations. La pression. Ouais. Tu disais quoi, toi? Ils ont mis quoi dans sa bulle, tu Ils penses? lui ont mis sa lettre de licenciement. Ils lui ont collé sa lettre de licenciement dans la bulle ce matin. Ils lui ont dit, ben voilà, bonne course. Ça lui a mis le stress, donc il fait une course honnête. Bastianini 8. Pardon. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y est pas trop, mais bon, bah, il prend les points. Bah, par rapport à Martine, qui les prend pas. Martin, Les Arcos. il prend les graviers. Ah putain, oh, putain. Bezzeki 9, qui du coup prend un malin plaisir à nous faire fermer notre bouche parce qu'on a dit qu'il ferait une saison de merde. Donc félicitations à lui. Il nous a un peu déçus en Moto 2, donc bon. Ah, beaucoup. Moi, c'est un pilote que j'adore depuis qu'il est arrivé en Moto 3. En 2017, on le voit faire un high side au raccordement dans le dernier virage. T'étais pas là, toi. Non. Quand 2017, la course, en fait, l'année où. Si, 2017 GT. Non. Si. Ah non, c'est Si. quand Rossi tombe. T'es pas avec nous. Ah si. Ah si, j'y étais. Ah si, monsieur. Ah, j'étais persuadé Ah, que je me t'étais pas rappelais. avec nous. Bah, quand Zarco est devant, qui mène. Ouais. Ah si, j'y Ah, c'est étais. l'année après que t'étais pas là. 2018, non. Ok. Ouais. Et alors, c'est du coup, c'est l'année où on a passé notre vendredi dans le camping-car à boire Oui. du whisky, il pleuvait. Alors, spoiler de la prochaine vidéo, Limonette. du prochain épisode.
Ouais, du coup, de Bezzecchi, depuis qu'on a vu. Du coup, cette année-là, dans le raccordement d'un virage, il fait un high side de l'espace alors qu'il était dans le groupe de tête. Bref, j'avais kiffé. Et du coup, moi, c'est un pilote que j'aime beaucoup. L'année dernière, il m'a vraiment déçu en Moto 2. Donc, ouais, je retire pas ce que j'ai dit au début d'année parce que vraiment, il m'avait déçu. Et je suis content qu'il me fasse mentir parce que je l'aime bien. C'est beau ça. Brad Binder 10ème. Franchement, ça me déçoit. Et Oliveira 12ème. J'arrive pas à savoir si c'est la moto ou les pilotes. Je pense que c'est la moto, quand il y en a les deux du team officiel qui sont pas très loin, c'est que la moto est claquée, quoi. Donc, il y a un gros problème chez KTM, hein. Enfin, Bah, je par pense. qui se secoue, là. Ouais, je pense aussi. Paul Espargaro 11ème. Du coup, entre les deux KTM qu'il connaît bien. C'est dommage. C'est con. Alex Marquez 13ème. En partant 22ème, c'est beau. Hein. Partez 22ème. Je savais pas. Quelle catastrophe. Vignales 14ème, on en a parlé. Morbidelli 15ème, je suis déprimé. Non, là, à un Marinis. moment, là, stop. Qu'est-ce qu'il a? Il a, Mais je il crois a qu'il encore est- mal au genou. Non, il a- mais je crois qu'il est signé jusqu'à fin 2023. Hein, en plus. Hein. Il est signé 2 ans. Hein. Oh là là. Et Jarvis. Félicitations. Ouais, mais après, c'est dur. Enfin, Oui. parce que À moi, je pense ce que moment j'aurais où fait la même il le chose que lui. signe, tu le fais aussi. Ouais, clairement. Parce que Mais là, ce tu qu'il fait en regrettes. 2019, c'est ouf. Non, ce qu'il fait en 2020, c'est ouf. En 2021, bon, il y a la blessure et tout, mais même s'il y avait 2-3 bribes de choses qui étaient un petit peu inquiétantes, je pense que je l'aurais signé. Comme. Oui, bien sûr, moi j'ai des avis sur tout, vous inquiétez pas. Mais peut-être pas aussi longtemps. Je l'aurais peut-être pas signé aussi longtemps. Ah, mais c'est un contrat sauf inco, toi. Sur le moment, t'as besoin d'argent, tu dis putain, cool. Bien. Et après, tous les mois, t'as du 10% là, tu pleures quoi. Ouais, Pendant c'est un 3-4 ans. C'est Voilà. un crédit revolving, Ouais, Morbidelli. Marini 16, bon, c'est un peu raté, même beaucoup, mais bon, son Il début de rend saison. hommage à son frère, quoi. Mais... ah, ça va. Son début de saison est pas mauvais, donc on peut pas trop Non. lui tirer dessus. Dovizioso 17ème. Bon, Voilà. maison de retraite. Hein. Ouais, là, c'est chaud. Là. Franchement, c'est un pilote que j'aime beaucoup, mais faut arrêter maintenant. Mais apparemment, il va arrêter. Je pense que de toute façon, ils vont lui dire d'arrêter. Et puis, il se rend compte que. Déjà, je pense qu'il était peut-être pas trop chaud pour revenir. Enfin, on l'a peut-être un peu poussé. Puis bon, il s'est peut-être chauffé. Il y Non, a mais les après, Yamaha. En vrai, ouais, je sais voilà. pas et si... tout. en vrai, je sais pas si c'est eux qui vont lui demander d'arrêter, parce que c'est Dovi quand même. Enfin, Ouais, mais t'as Ah, chez moyen d'avoir Ducati, mieux. oui. mais qui en ce moment là? Ah, chez Yam, tu veux dire qu'eux leur demandent d'arrêter? Oh bah non, tu trouves mieux que lui, je pense. Enfin, mieux que lui. Toprak. Razziatoglu. Oh putain, et alors lui, le problème, mais moi vu j'ai le très trait- envie de vu- le voir, mais vu son le nom il est trait tôt. imprononçable. Vu le Toprak. très tôt, il vient pas. Enfin, Ah bah si. tu crois? Ah bah, enfin, je veux dire, moi je préfère faire 12ème en MotoGP que premier en Superbike. Voilà, je le dis. Je vais me faire Ah, insulter. mais ouais, Johnny Ray n'est pas d'accord avec ça. Ouais, mais... bah Réa d'accord, ou mais Réa, je sais pas. non, mais je suis un peu dur, peut-être pas Mm. 12ème, mais enfin, moi, Johnny Ray, enfin, je regarde pas le Superbike, hein, donc je n'ai pas trop d'avis. Moi, je regarde pas la moto. Donc, Non, je regarde pas de course, moi. Non, mais d'accord, mais s'il a sa chance avec une moto vraisemblablement officielle chez Yamaha, je trouverais ça invraisemblable qu'il l'essaye même pas, quoi. En disant, oh bah non, je joue le titre en Superbike, j'ai 25 ans, je vais même pas venir essayer une MotoGP. Oh, mais quel manque d'ambition, quoi, de ouf. Ouais. Non, mais oui, je suis d'accord. Moi, je serais à sa place, oui, j'y viendrais, parce qu'il est encore jeune. Bon, il peut encore retourner en Superbike, ça marche pas, toi. Solution de repli. Mais... À voir. Puis derrière DJ Antonio, bon bah il fait ce qu'il peut. Rins 19ème, ça c'est. Enfin, il fait un mauvais week-end. Il fait une erreur alors qu'il était 13ème, alors qu'il fait un bon début de saison. Du Rins. Non, non. Mais Il fait un bon début de saison. C'est la première course qu'il rate de la saison. T'es un peu dur quand même. Oh, d'accord. Alors, on va voir à la fin de la Deuxième saison. au championnat. Oui. Ah là 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 là, putain. Ouais, mais deuxième, on est qu'au début. Hein. Oui, S'il d'accord. nous fait 3 courses comme ça, il sera pas deuxième. Hein. Non, mais c'est étonnant de le voir ici avec le tracé de RS qui. Les motos, on les compare aux Yamaha en général. Mm. Bon, la Yamaha plutôt, parce qu'il y en a qu'un qui sait la. Je sais pas si ça avait l'air d'être un circuit plus pour eux quand même. Gardner 20ème, c'est très difficile, mais j'ai un peu peur pour lui. Oh, bah, ils vont le garder, ils vont pas le virer. Non, On est chez KTM. Non, je pense pas tout de suite. non, moi je pense que. Parce qu'en Moto 2, ça C'est performe plutôt pas. les il y deux a- autres là qui sont au-dessus qui. Ah, qui se méfient, à mon quoi. avis, Binder il est sûr. En plus, il est signé, je crois. Bah, mais ils font rien quoi. Ouais, mais il y a je aucune pense- progression. Même Oliveira, toi j'aime bien, mais il fait des victoires. Ça qui est fort, il gagne et deux courses d'après tu le vois plus Ouais. quoi. Ouais, pour moi, Binder, il bougera jamais. Enfin, il bougera pas. Pas tout de suite. Attends un peu. Après, c'était peut-être la moto, hein, comme tu dis. hein. Ah, je pense que c'est la moto qui est merdique là. Parce que les sinon, 4, ils ont la même moto de toute façon. Je pense que c'est la moto parce que oui,
des fois il y avait Binder qui était très bien placé, Oliveira loin et inversement. Là, les deux sont kiff-kiff, là, donc c'est pas bon, quoi. Parce que la moto est nulle, quoi. Savadori 21ème, je sais même pas qui était là. Moi non plus. Et Jorge Martin 22ème qui est reparti. 2 chutes de Stéphane Bradl, félicitations. Oh, putain. Ah, mais il teste. Ouais, bah Les là, protections. c'est ça, il teste. Mais- En fait, lui, il teste pas pour Honda, il teste pour Alpine, Star et Shoei. Les airbags. Chute de Darren Binder alors qu'il faisait une course honnête, il était aux portes des points. Et chute de Johan Zarco. Elle est très bizarre sa chute. On a On l'impression dirait qu'il perd le. qu'il tombe de la moto. Ouais, Ouais, il perd le grip, tu sais. Ouais, sur Aussi, son ouais. demi-guidon. Alors, C'est est-ce une que le Ducati aussi, est-ce que le quand même, demi- hein, donc, Bon, c'est bien connu, les Ducati, elles perdent des pièces. Est-ce que le demi-guidon casse? Ça serait étonnant quand même. ouais, pour moi, non, oui. je pense pas. Oh, putain, Après, expertise des images, moi, je pense que c'est ça. elle est vraiment très étrange sa Ouais. chute. Pour le coup, bon, à voir, c'est dommage après le super week-end qu'il fait le week-end dernier. Ça fait chier. Même là, il a fait les belles bonnes qualifs. Il Ouais, sauve il a de la Ouais, il Q1. galérait, enfin, il était loin et puis il a fait un tour. 6ème, fou, 2ème. quoi, Ouais, donc, ouais, non. c'était- Non, Bon, grosso modo, course pas folle. Hein. non. Non, ça n'a pas été la plus animée là. Ah non. C'est dommage parce qu'il manquait pas grand chose pour qu'elle le soit, pour qu'on ait une bagarre entre Quartararo et Bagnaia. Ouais. Euh, La prochaine course c'est au Mans, donc je crois qu'on va en parler. On va reparler, attention, spoiler. Petite dernière question pour finir cet épisode. Pecco Bagnaia, Yvan, je te pose la question, est-ce qu'il est de retour à son meilleur niveau? Dur à dire. Parce que là il est blessé en plus, c'est ça que je comprends pas. Le mec est pas ouf, il se blesse et il revient très fort. Des trucs Ça n'a aucun camoulox, sens. quoi. Après, il est peut-être pas blessé, c'était juste un coup de com'. Ils lui ont mis 3 élastiques sur l'épaule. Ils ont dit attends, fais un peu la victime. Ouais, Là, les autres vont prendre confiance. Moi j'ai vu la chute, je pense qu'il est blessé. ouais, mais enfin, une moto c'est pas. Faut s'engager physiquement pour courir une moto. Ah, c'est mieux. Non, mais je veux dire, c'est des sports physiques, quoi. Mm. Le mec blessé, il fait mieux que quand il est pas blessé. Voilà. C'est médicaments qui. Ah là, ouais, T'inquiète. Yannone, il est tombé peut-être pour moins que ça. Hein, mais- Ouais, Bagnaia, il est végétarien, on s'en fout. Ah, il peut manger des trucs. Non, j'en sais rien. D'accord, c'est là, ok, ça envoie Ça des balance infos. des infos. Ça envoie des infos. J'allais dire instantanément, c'est mon pilote préféré du coup, quoi, tu vois. Ok, messieurs, mais je pense qu'on a fait le tour sur ce Grand Prix. Je vous demande pas vos pronostics pour le Grand Prix suivant. Ça sera le cas le sujet d'un épisode particulier qu'on va enregistrer tout de suite. Donc je vous remercie. Et puis Merci. je vous dis à quand on aura de l'énergie. Alors attends, j'ai pas remercié les gens. Déjà, merci à tout le monde. Merci Baptiste. Pour nous écouter. Ah, merci Baptiste, hein, attention, c'est important. Pour nous écouter, je vous le rappelle, Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube, et pour nous suivre, la page Twitter, la boîte à clapper, et le groupe Facebook d'Enchaînement MotoGP qui grossit petit à petit. Donc c'est très très bien. Messieurs, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt dès qu'on aura un petit peu d'énergie. Vraisemblablement pas dans 2 semaines pour des raisons qu'on va expliquer tout de suite, mais plus tard pour vous. Et puis à la prochaine. Au revoir. Bisous. Salut. This is my passion. I love ride and race motorcycle.